Bonjour, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors nos bouches étaient remplies de joie et nos langues de chants d'allégresse. Et l'on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Oui, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses et nous sommes dans la joie et l'allégresse. Gloire à Dieu. Psaume 126, verset 1er au verset 3. La parole de Dieu nous dit dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 8, verset 23, que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Car si les temps passés ont recouvert de tristesse, d'opprobre, le pays de Zabulon et de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la même région. Alléluia. Car le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. L'Éternel rend le peuple nombreux et il lui accorde de grandes joies. Et l'on se réjouit comme on se réjouit au jour de la moisson, comme on pousse des cris de joie au partage du butin. Ésaïe chapitre 8 verset 23 et chapitre 9 verset 1 au verset 2. L'Éternel nous dit que les temps de tristesse sont passagers et les temps de gloire arrivent et ils sont éternels. Oh, c'est pourquoi il nous encourage encore ce matin à porter nos regards sur l'amour qui nous porte, à porter nos regards sur la souveraineté éternelle du Seigneur Jésus. En cette journée, Jésus seul est Seigneur et Sauveur. Alléluia. Dans tes combats, dans tes défis, le Seigneur Jésus-Christ seul a le premier et le dernier mot. Et il fait concourir toutes choses pour le bonheur de ceux qui l'aiment. Donc si tu te confies de tout ton cœur au Seigneur Jésus, tu seras agréablement surpris, tu seras agréablement surprise de voir la gloire de Dieu se manifester en ta faveur. N'oublie pas que les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes et les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Le secours de Dieu ne vient pas de façon humaine, mais vient de façon miraculeuse et surnaturelle. Le secours de Dieu ne vient pas toujours par les voies qu'on espère, mais elle vient toujours par des voies miraculeuses, de façon à ce que l'on reconnaisse que c'est la main de l'Éternel qui a agi. Dieu t'aime et il veille sur toi. Il dit que tu seras agréablement surpris de voir ces miracles se manifester dans ta vie. Tu seras comme quelqu'un qui est en train de faire un rêve. Je prophétise et déclare ces temps d'allégresse dans ta vie, ces temps de joie dans ta vie. Je prie que cela se manifeste glorieusement, que la joie divine remplace la tristesse au nom de Jésus, que les combats cèdent de place à la victoire au nom de Jésus, que les problèmes cèdent de place à des moments d'allégresse, des moments de joie, des moments de réjouissance pour les miracles que Dieu aura accompli pour toi. Je prie que dans ta santé, la gloire de Dieu se manifeste. Je prie que dans ta vie familiale, la gloire de Dieu se manifeste. Je prie que dans ta vie maritale, la gloire de Dieu se manifeste. Dans ta vie professionnelle, sociale, financière, ministérielle, je prie que les miracles de Dieu, les prodiges de Dieu, les bienfaits et les hauts faits de l'Éternel soient glorieusement et puissamment ton partage par le feu de Dieu, par le feu de Dieu, par le feu de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la lumière remplace les ténèbres, que la joie remplace la tristesse, que le bonheur remplace le malheur, que le succès divin remplace l'échec à tous égards dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, sois en parfaite santé par les meurtres issus de Jésus. Béni à tous égards, restauré à tous égards, joyeux pour la gloire de Yahweh au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Rejoins-nous tous les dimanches de 10h à 13h à l'école Vinet, rue de l'école supérieure 2005, Lausanne, pour des cultes merveilleux, remplis de la présence de Dieu, de la parole et de la puissance de Dieu. Retraite spirituelle du 4 au 10 août 2025 au chalet La Prise Milon à Neuchâtel. Ce sera 7 jours merveilleux de temps de louange, de temps d'adoration, de méditation de la parole de Dieu, de communion fraternelle. Nous serons en pleine altitude à la montagne pour nous ressourcer divinement et sortir de là plus rempli encore de la présence, de la puissance et de la gloire de Dieu. N'oublie pas, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. C'est le temps de la restauration, c'est le temps de la restitution, c'est le temps des grandes bénédictions. Jésus t'aime, sois béni. Shalom.